Salut, on espère que tu vas bien. Aujourd'hui on t'a préparé une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va te présenter notre compagnon de voyage, Woody, qui est juste derrière moi. On va te raconter une histoire. Cette histoire, c'est celle de notre rencontre avec Woody. Woody, c'est un Toyota Land Cruiser de bientôt 27 ans l'année prochaine, qu'on est parti chercher dans le sud de la France il y a bientôt 6 mois. On va te raconter en images notre rencontre avec son ancien propriétaire, Jean-Luc. Et on va t'expliquer comment Woody va devenir notre maison quand on sera sur les routes. Ok. Standard, c'est-à-dire basique. Ouais. Oui. 89 € la nuit. Ok. Plus 12 € de petit-déj. Ok. Est-ce que ça vous irait? Parce que là, il faudra ouais. que je la bloque. Ouais, bah allons-y. Hein. Et tout ça. Ouais, bah allons-y. Ah, ça marche. Bah merci beaucoup en tout cas, Jean-Luc, c'est gentil. Hein. Merci Je vous en beaucoup. prie. Allez, à bientôt. À bientôt, bonne soirée. Merci Merci beaucoup. hein. Ça marche. Au revoir. Ça, c'est quelques jours après notre appel avec Jean-Luc. Nous voilà rendus dans le sud de la France, en Savoie. C'est avec ce sacré monsieur que nous avons passé 2 jours. 2 jours, c'était pas de trop, car il fallait prendre le temps nécessaire pour assimiler la tonne d'informations sur la mécanique et le fonctionnement général du toy, comme il l'appelait. On a tout épluché avec lui, du chauffe-eau au frigo, du moteur au compresseur. Au-delà de ça, c'était une rencontre fabuleuse, avec qui on a partagé des rêves en commun, avec qui on s'est perdu des heures à parler de l'ailleurs, des routes, du voyage. Et quand l'heure de notre départ vint à approcher, Jean-Luc tenait à conduire le toy une dernière fois. Un dernier voyage à son bord, avant de nous le laisser, un brin larmoyant. Et voilà comment le toy est devenu Woody. Alors Phoebe, tu nous présentes un petit peu l'intérieur de Woody, comment il est mis. Alors du coup, donc ici, je vais vous montrer directement. Donc ça déjà, on a des petites mousses. Donc en fait, ça nous permet de nous asseoir en tant que banquette quand on mange ou quand on fait du montage par exemple. Mais ça se transforme en lit, en fait, il y a une autre planche qui vient se mettre au milieu là. Et par-dessus, on met la mousse qui est ici. Et ça nous fait notre lit. C'est super confortable. C'est ça. En vrai, j'ai pas du tout mal au dos quand on dort là-dedans. En fait, c'est juste trop bien. 2 plaques qui viennent se mettre là. Là, il y a des petits aimants. Ouais. Ici, on peut voir les petits aimants. 2 plaques qu'on vient poser au milieu. Et du coup, on a un lit. Alors, niveau taille, en fait, ça va faire quasiment. C'est comme un lit classique, donc 140 par 190. Ouais, c'est ça. C'est ça. En vrai, ça passe hein, pour nous deux. Ouais, c'est On largement n'est pas suffisant. très grand On est après. pas très grand. Faut dire ce qu'il est, surtout moi. Donc, L'indispensable du nain, comme moi. Voilà. On a ici le chauffe-eau. c'est ça. Donc là, en fait, ici, on a un système qui permet de chauffer l'eau Ouais. via une bouteille de gaz en fait qui est là. Juste là. Donc en fait, en temps normal, on a notre petite réserve d'eau ici. On a une petite pompe en fait qu'on vient brancher dedans. Tac, la petite pompe, elle vient prendre l'eau ici. Ouais. Enfin, elle vient amener l'eau ici. Et là, en fait, donc soit on a le choix de pouvoir faire notre eau à l'eau froide, ou alors du coup, il y a une petite manette sur le dessus qui permet du coup d'activer le gaz. Et là, à ce moment-là, on a de l'eau bien brûlante. C'est quoi. ça. Donc on peut, avec ça, on peut faire la vaisselle à l'eau chaude. Et ça, c'est bien pour enlever les traces de gras. Hein. Exactement. Mais aussi, on peut se laver à l'eau chaude. Et ça, c'est juste Ouais. On royal. va faire une petite douche. Ouais, ça c'est trop bien. On a d'ailleurs le petit accroche poire ici. Petite accroche ici Ouais. qu'on vient en fait mettre avec le petit pommeau de douche du coup. Ouais, voilà. Bon là on est en Et, plein hiver. Donc on va pas se laver.
voyez, il y a le feu, ça caille, donc on va pas se laver. On va pas vous montrer, je suis désolée. Tac. Deuxième tiroir, donc là actuellement on met tout ce qui est vêtements. Donc en vrai il est très grand, on dirait pas comme ça mais de toute façon quand on part on n'a pas besoin d'une grande garde-robe. Donc on met tout ce qui est vêtements, c'est peut-être amené à changer parce qu'on va bientôt avoir une galerie de toit. Mais voilà, en tout cas pour l'instant c'est à ça que ce bac nous sert. Là je vous présente la cuve d'eau de 50 litres. Donc en fait souvent on va se caler par exemple à des bornes pour camping-car. On passe un tuyau ici, là, tac, on ouvre la fenêtre, on passe le tuyau, touk, et puis on vient remplir la cuve. Donc 50 litres, là, on a de quoi faire, quoi. Quand on part, c'est super pratique. Exactement. Donc Alors, voilà. Du coup, en fait, là, il y a un système donc, avec une pompe, donc en fait, qui fait tout le long du 4x4. Donc là, ça stocke les 50 litres. Et en fait, ici, on a notre petit réservoir que je vous ai montré, là, le petit réservoir qui est là, qui fait environ, je pense, 20 litres. Ouais, je pense. Même pas, je pense, ouais, 15 litres peut-être. Et du coup, en fait, grâce à une petite pompe, en fait, cette pompe vient prendre l'eau des 50 litres et l'emmène dans la petite cuve. Voilà. Donc là, en fait, on a un système électrique pour. Donc, nous, en fait, on a une batterie nomade qui permet du coup de la déplacer, de la mettre dehors et tout. C'est une batterie de la marque EcoFlow. Et en fait, ici, on a le branchement pour une batterie auxiliaire, donc une batterie au lithium ou une batterie au gel. Alors il y a déjà tous les branchements de fait, il n'y a plus que la batterie à acheter, mais nous comme on a la batterie nomade en fait actuellement on utilise la batterie nomade, on la range là, voilà, donc pour l'instant on n'a pas vraiment l'utilité d'une batterie auxiliaire à voir dans le temps, mais pour l'instant moi je préfère largement les batteries nomades qui permettent de déplacer, qui permettent de l'envoyer dehors, etc. En vrai ouais, elle est pratique, elle est vraiment très pratique. Ici bah, on a un compresseur à gauche qu'on peut voir juste ici là. Et ici, un petit rangement pour des outils, tout ça. Mais comme pour les vêtements, comme on va avoir la galerie de toit, c'est peut-être amené à changer. Voilà. Et enfin... Ça, c'est mon tiroir préféré, ça. Pourquoi ? Tu me demandes pourquoi ? Ouais. Parce que là-dedans, il y a de la bouffe. Voilà. Exactement, ça c'est le tiroir à nourriture. Voilà, c'est ça. Donc là, on a le camping-gaz. Voilà, qu'on utilise du coup parce qu'on n'a pas de plaque chauffante ni rien, donc on utilise le camping-gaz. Le camping-gaz. Fait largement l'affaire. Voilà, bon après là on n'a pas mis grand chose, mais c'est ici qu'on va mettre tout ce qui est sec. Alors du coup au niveau du frigo, qu'est-ce qu'on utilise donc en fait dedans l'ancien propriétaire il avait installé ce frigo là. Donc c'est un frigo de la marque Angel. C'est assez connu dans le milieu de la van life, tout ça. Parce que c'est des frigos à compression. Donc ça veut dire que ça consomme rien du tout. Donc dessus il y a un petit écran qui permet de voir la température bien sûr. On peut le mettre du coup en mode un peu économie. Donc c'est le mode cool en fait qui permet du coup il va refroidir mais... ça va économiser. Ensuite il y a le mode 1 où là il va commencer un petit peu plus à tourner pour refroidir. Ça va jusqu'au mode 5 et au mode 5 il freeze. Et donc le mode freeze c'est par exemple si jamais il y a besoin d'avoir de congeler des trucs etc. En fait dans le fond ça va tout congeler. Mais franchement si jamais vous recherchez un frigo qui consomme pas beaucoup et qui est vraiment bien, en tout cas la marque Angel je vous la conseille de ouf. On n'est pas sponsor malheureusement, dommage. Oh, comment tu grattes. Ah ouais, il faut bien un peu, non ? Alors on a également sur Woody ceci qui est très pratique puisque c'est le snorkel, donc le snorkel qui permet du coup de traverser notamment des rivières et tout ça pour pas noyer le moteur. Donc il était déjà d'origine, il était déjà dessus. Donc voilà, donc là au moins on sait que si jamais il y a des petites rivières à traverser, Woody le fera sans problème. Alors on a également à l'avant du coup forcément le pare-buffle qui est assez pratique j'avoue. Et qui tout de suite donne son côté un peu imposant au 4x4, ça c'est vraiment top. Et c'est pour ça que j'ai décidé de partir là-dessus. J'avoue c'est son côté un peu baroudeur. Et encore là mon objectif c'est de lui donner un côté encore plus baroudeur. Mais là franchement déjà avec le pare-buffle ça rend super bien.
Du coup l'avantage c'est que du coup sur ce pare-buff il y a 2 feux de longue portée, donc qui propulsent du coup les feux à 100 mètres, plus de 100 mètres, donc c'est assez pratique, j'avoue, notamment quand on arrive un petit peu sur des spots de nuit qu'on voit pas grand chose, bam on arrive les feux de portée et là du coup ça permet de voir un petit peu où est-ce qu'on arrive. Il y a plusieurs modèles de Land Cruiser. Celui-ci du coup c'est un modèle Afrique. Donc l'avantage c'est que du coup on a la clim, voilà, ça c'est super pratique j'avoue, mais c'est un truc tout con, mais cet été on était bien content pendant les canicules d'avoir la clim, et je veux dire qu'elle est super efficace, c'est un truc de ouf. Le chauffage aussi d'ailleurs. Hein. Ouais, le chauffage aussi, genre là dès qu'on démarre au bout de 2 voire 3 petites minutes, ça y est, le chauffage est déjà opérationnel, il est super chaud, donc ça c'est vraiment top. Au niveau réservoir essence, donc du coup Woody il a 2 réservoirs de gasoil, 2 réservoirs de 90 litres chacun. Donc ça c'est aussi un avantage puisque ça permet du coup de pas avoir un bidon d'essence en plus à mettre sur le toit. Là du coup on a nos 2 réservoirs et franchement avec 2 réservoirs on est tranquille. Là au moins on sait qu'on peut se perdre éventuellement un petit peu dans le désert ou je ne sais où, et du coup ça permet au moins d'avoir ce réservoir de sécurité qui au moins on est sûr d'avoir de l'essence quoi. On va aller se perdre dans le désert ? Peut-être. Non, c'est pas peut-être. C'est sûr. C'est une affirmation. On a investi dans des rideaux thermiques isolants. Donc en fait c'est génial parce que on voit rien du tout de l'extérieur. On voit pas la lumière, rien du tout. Personne nous voit de l'autre côté. Ça garde vraiment bien la chaleur, ce qui fait que franchement la nuit on n'a pas froid. Bon, on n'a pas essayé non plus à ces températures là, mais on a campé l'autre fois, il faisait je sais pas 10 degrés. Ouais, même moins, et franchement on n'avait pas du tout froid à l'intérieur. Donc ça garde bien la chaleur et c'est absolument sur mesure. Voilà, en fait il y en a pour toutes les fenêtres, même le pare-brise. Il y en a pour le pare-brise, il y en a pour du coup les 4 fenêtres du Land Cruiser, et du coup tout est fait sur mesure. Niveau motorisation, ce Land Cruiser possède un moteur atmosphérique ultra robuste. 4,2 litres, 6 cylindres, 130 chevaux. Pas d'électronique à bord, une mécanique simple et facile à réparer. On espère que cette vidéo t'a plu. D'ici là, on se donne rendez-vous en 2023 pour de beaux et grands projets.